Ok, aujourd'hui nous sommes supposés parler des 3-10. Les 3-10 c'est quoi? C'est-à-dire que euh, c'est c'est une sorte de barème. C'est-à-dire de 0 à 10. 0 par rapport à ton produit. Enfin, ton produit, ton business. 0 c'est la 10 c'est la meilleure qualité qui existe que ton produit soit. C'est-à-dire qu'en termes de qualité ou ton service. 0, c'est le plus bas de la qualité. C'est-à-dire que je ne veux pas dire mauvais, mais vraiment le plus bas de la qualité. Donc, c'est ça en fait le barème. Donc, il y a 3-10. On dit qu'il y a 3-10 lorsque... Il est dit qu'il y a... lorsque quelqu'un arrive dans ton business, les chances qu'il achète dans un produit, ton business ou un service, il faut qu'il y ait 3-10 qui se passent en même temps. Il faut qu'il aime ton produit. Il faut qu'il aime ton produit à 10. C'est-à-dire que c'est le meilleur produit au monde. Il faut qu'il aime ça. Il faut qu'il aime la personne qui lui vend le produit, c'est-à-dire le vendeur ou les vendeurs, la façon dont ils sont habillés, la façon dont ils sont, donc la façon dont ils lui parlent et tout ça. Il faut que ce soit à 10 dans la personne qui lui vend le produit. Et il faut qu'il aime l'entreprise, c'est-à-dire le business. C'est-à-dire que, voilà. En même temps, dans le business dans lequel il entre, là, il faut qu'il l'aime. Ces trois-là, ça va être à 10 ensemble pour qu'il achète le produit. Voilà. C'est une stratégie de management en fait. C'est une stratégie, moi j'appelle ça une stratégie de management d'entreprise. Voilà, qui encourage le client à apprécier plus le produit pour vouloir acheter. Okay? Moi, personnellement, je pense que la première stratégie que tu dois considérer lorsque tu as ton business ou ton entreprise et tu vends un produit ou un service, c'est que la première des choses, c'est qu'il faut que la personne ait besoin de ton produit ou service. Que ce soit considérablement, c'est-à-dire qu'il a absolument besoin de ça. Absolument. Que ce soit moyennement ou que ce soit légèrement. Donc, pour moi, si quelqu'un n'a pas besoin de ton produit ou service, je te conseille, ça c'est un conseil, n'essaye pas de lui vendre. N'essaye pas de lui vendre. Donc, tu devrais le plus cibler les personnes qui ont réellement besoin de ton produit ou service. Parce que ça te facilite le travail, ils sont satisfaits et ils peuvent revenir te voir parce que c'est un produit qu'ils voulaient vraiment. Okay? Deux, il faut que la personne recherche ce produit ou service. C'est-à-dire que si la personne a absolument besoin de ton produit ou service, il faut que cette personne soit à la recherche de ce produit ou service. Que ce soit considérablement, moyennement ou légèrement. Donc tu vois qu'il y a ces deux éléments-là. C'est-à-dire que la personne ait absolument besoin de ton produit, considérablement, moyennement ou légèrement, et que la personne recherche ce produit ou service, considérablement, moyennement ou légèrement. Je te dis ça parce que tu vas voir comment ça s'est connecté avec le fait que nous, notre travail de vidéoproduction, après quand on vient faire la vidéo, ou bien quand on doit faire le travail des supports pour la vidéo. Voilà, parce que imagine une personne, ça c'est, je regarde mes notes, hein, imagine une personne qui achète ton produit dont il n'a pas vraiment besoin. Il n'a pas vraiment besoin de ton produit ou service et il achète. Quand le temps passe, plus tard, ça peut être un marché perdu envers ce client-là et puis les personnes qui connaissent pas. Pourquoi? Parce que s'il n'utilise pas ou bien il utilise à peine, quelques années plus tard, il vient, il regarde le produit ou bien ça peut être un balai, ça peut être je sais pas moi quoi. Et il se dit non, mais je n'utilise pas ce truc-ci, je sais pas pourquoi, depuis là j'achète ça, j'ai acheté ça, je n'utilise pas, c'est toujours là, j'utilise à peine ça vraiment. Peut-être il revend. Dans sa tête, le jour où il pense encore acheter un produit, je ne pense pas qu'il pensera à ton business, à venir là-bas. Il ne va pas blâmer ton business, mais il va se dire, j'ai acheté ce produit que je n'avais pas vraiment besoin là-bas. Donc, quelque part, il va se dire, les gens de ce business-là, ils auraient dû peut-être chercher à savoir si je voulais vraiment ce produit ou service. Donc, il y a ce côté-là qui peut être un problème. C'est pour ça que c'est important de rassurer que la majeure partie des produits que tu présentes, c'est pour les personnes qui veulent vraiment ces produits ou services-là.
au lieu de juste essayer de vendre aux gens, peu importe qui c'est. À la longue, ça peut te rattraper comme business. Okay? Je regarde mes notes, hein, parce que, comme je t'ai dit, je regarde mes notes. C'est des trucs que j'ai écrits, donc je dois regarder mes notes. Voilà. Maintenant, on va parler de ces stratégies de management là. On parle de ces stratégies de management. Comme je dis, il faut que le client, le premier 10, c'est il faut que le client aime ton produit à 10. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de ça. Ça, c'est plus pour mon chapeau de businessman, consulting dans le business. Donc, je ne vais pas trop entrer dans ça, mais parce qu'on parle de vidéo production ici. Mais si tu veux avoir plus d'informations à ce niveau, tu peux m'appeler, tu peux essayer essayer de me contacter. Et je serais ravi de discuter avec toi par rapport à ça, comment nous on travaille dans ce domaine. Parce que c'est plus un chapeau de consulting business. Donc je ne vais pas entrer trop dans les détails. Donc, que le client aime ton produit ou ton service à 10, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Déjà, il a besoin de ton produit ou service et il a la recherche de ça. L'exposition de ton produit, ça dit que la façon dont tu exposes ton produit, ça c'est important. L'organisation de ton produit et les produits autour, c'est-à-dire la façon dont ton produit est organisé, tu as organisé ton produit et placé, sa position et les produits qui sont autour, ça c'est important. Différent de la décoration, il y a une différence entre les deux. La senteur de ton produit, si c'est un produit, la façon dont le produit sent, ça dit que ça a une certaine odeur si c'est neuf. Si c'est pas un service, bien sûr, bon, pour le service, il n'y a pas vraiment de senteur, d'odeur, ce genre de choses. Et ce que ton produit va faire pour lui. Parce que parfois, lui, il veut le produit, mais quand il vient, il voit le produit. C'est pas mauvais si tu as certains détails d'informations, ce qu'il peut lire avant de pouvoir considérer acheter, même s'il le veut déjà absolument. Donc, c'est pas mauvais si tu as certains degrés d'informations qui lui permettent quand même de lire, avoir certaines informations dessus. Qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ceci, voilà, les détails un peu sur ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire, ce genre de choses. Ça l'aiderait. Voilà, les détails sur les informations du produit. Donc, ça, c'est ça qui concerne, il aime le produit à 10. Si toutes ces informations, c'est ce que je viens de citer là, ces informations-là sont présentes, eh ben, il aime le produit à 10. Ça, c'est déjà un 10 et il y a de fortes chances qu'il puisse acheter. Donc, ça, c'est déjà un point. Pardon, excusez-moi. Maintenant, il aime ton business à 10. Voilà, il aime ton produit à 10. Ou le service, il aime ton business à 10, c'était plutôt le business et non les vendeurs, parce que les vendeurs font partie du business, donc il aime ton business à 10, le business même, et il aime le management, c'est-à-dire les responsables, les personnes, les propriétaires du business, sans les voir à 10. Voilà, donc maintenant on parle de client aime ton business à 10, ok? Parlons du business, le business lui-même. Physiquement, est-ce qu'il aime le business physique, de façon, sur le point physique? En fonction du type de business au Cameroun, maintenant, comment est la propreté du business? Comment est la propreté du business? Comment est l'organisation du business? Comment le business est organisé? C'est-à-dire que, voilà, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que les choses sont bien rangées? Ce genre de choses. Parfois, il y a une façon de ranger de façon, tu ranges, c'est bien rangé. Et il y a une façon de ranger de façon à ce que ça encourage quelqu'un d'en savoir plus sur le produit. Il y a différentes façons de ranger. Donc, again, je ne peux pas entrer dans les détails, mais appelle-moi, contacte-moi, je pourrais te donner plus d'informations à ce niveau. L'éclairage de ton business. L'éclairage, comment tu éclaires ton business? Est-ce que c'est sombre? Est-ce qu'on ne voit pas bien le produit? Est-ce que c'est, voilà, l'éclairage? Le concept physique. Le concept physique, la présentation de ton produit avec celle de ton business. Est-ce qu'il y a une cohésion entre la façon dont tu présentes ton produit et ton business? Parce que parfois les gens présentent des produits, mais la façon dont le business est construit et décoré ou arrangé ou organisé, ça ne matche pas bien avec la façon dont le produit lui-même, le produit est. Donc, est-ce qu'il y a une cohésion entre la façon dont le produit est présenté, le produit, et le business? Ça, c'est important. La présentation du produit qu'ils recherchent, donc comment tu le présentes. Ça, c'est le concept physique. Le concept de vente. La manière dont le produit est vendu. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des informations, je viens de parler sur ça tout de suite. Est-ce qu'il y a des informations texte à l'intérieur, à côté, que le client peut lire sur le produit, ce genre de choses. Bien sûr, ça s'applique aussi au service.
ou juste ou c'est juste le produit. Voilà, c'est des questions qu'il faut chercher à savoir. Le vendeur, lui, est-ce que le vendeur vient lui poser des questions? Lorsque le client vient, il regarde le produit, est-ce que le vendeur vient lui poser des questions ou le vendeur le laisse lui-même voilà, gérer sa situation, se débrouiller, et lorsqu'il sera prêt, ou bien s'il veut une question, là il appelle le vendeur pour venir, pour venir répondre à ses questions, ou alors lorsqu'il veut le produit, c'est là où le vendeur peut venir intervenir. Donc ça c'est les questions, voilà, le concept de vente, ça se vend comment? Le vendeur lui-même, est-ce qu'il est professionnel par rapport au type du business? Est-ce qu'il est professionnel? Voilà, c'est important. Est-ce qu'il est professionnel dans le business dans lequel il travaille? Parce que chaque business a une certaine identité, bien sûr, en fonction de notre contexte. La majeure partie du temps ici chez nous, quand quelqu'un fait par exemple un prêt-à-porter, quand c'est un prêt-à-porter un peu de haute qualité, ou bien un prêt-à-porter bien dans un cadre en vitre, tout ça bien décoré, tout ça, la majeure partie du temps des vendeurs, je n'ai rien contre, c'est un choix, c'est pas mauvais, c'est bien, mais la majeure partie des vendeurs ont souvent tendance à être un peu plus upscale. Upscale, ça dit que un peu plus, c'est un peu comme si tu es en France ou bien tu es en Europe. Ça dit c'est au haut niveau, ils augmentent ça au haut niveau. Donc en conclusion, parfois les clients ont peur, ils se disent c'est cher, ils se disent que les produits là-bas sont chers. Alors que peut-être le produit que le style de business, le produit que le business vend, ce n'est pas aussi cher. Donc, parfois, il y a une façon de manager comment le vendeur est habillé, la façon dont il parle au client. Parfois, il doit matcher le niveau du business et le contexte camerounais et le produit qu'il vend. Parfois, c'est ça. Il faut souvent trouver le juste, comment dire, voilà, j'espère que tu comprends. C'est juste, que ce soit vestimentaire, voilà, la façon dont il parle au client, la façon dont il explique le produit. Est-ce qu'il connaît le produit? Est-ce qu'il a une expert du produit? Beaucoup de vendeurs vendent seulement. Mais c'est ça important si un vendeur connaît les produits, tous les produits du business, tous les produits, il y a des informations dessus. Quand quelqu'un pose une question, il peut donner toutes les informations sur le produit, ce que ça fait, mais vraiment détaillé, pour que le client se sente comme que vraiment je parle à un expert et vraiment ce produit-ci va m'aider. Et vraiment, ça lui permet aussi de savoir si c'est un produit qui n'est pas, comme on dit, bullshit, c'est-à-dire c'est pas un produit sérieux ou pas. Donc, ça c'est aussi important. Okay. Est-ce qu'il est respectueux du client? Est-ce qu'il est respectueux du client? Est-ce qu'il écoute le client? Être à l'écoute du client, parce que comme on dit, le client est roi. Est-ce qu'il est à l'écoute du client? Ça, c'est des éléments importants qui font que le business, il aime le business à 10. Son traitement, c'est-à-dire le traitement du client, comment on le traite, comment le vendeur le traite, comment la caissière le traite. Une fois qu'on prend le produit, on amène à la caissière. Comment la caissière le traite du moment où voilà, il va payer, est-ce qu'il va payer cash, est-ce qu'il va payer en espèces, est-ce qu'il va payer avec sa carte bancaire, est-ce que toute cette, jusqu'à ce qu'il prend le paquet qu'on lui donne, jusqu'à ce qu'il sort, comment il est traité. Bien sûr, pour un petit commerce, c'est la même chose. Pour les petits commerces, si tu vends tes petits arachis, tout ça, le concept est le même, sauf que pour un truc de prêt-à-porter, c'est juste dans un grand truc, il y a un grand espace, tu as plus de matériaux, de lumière, tout ça. Mais le concept est le même si tu es un petit commerce. Voilà, le système de vente, est-ce qu'on remet une carte de visite après qu'ils partent? Est-ce qu'il a des informations sur le produit ou un business complémentaire à celui qu'on vient de vendre? Donc par exemple, lorsqu'il achète le produit, on lui donne le paquet, tout ça. Est-ce qu'on lui remet une carte? Est-ce qu'on lui donne des informations? Parce que c'est un business, quand ils vendent un produit, bon, c'est tout. D'autres business qu'il peut faire, c'est que par exemple, si quelqu'un a acheté par exemple une paire de tennis, voilà, une paire de tennis, ils savent qu'ils vendent des tennis. Ils vont chercher à faire des brochures, peut-être pour un autre business qui vend des produits complémentaires à la tennis. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, il peut faire, voilà, par exemple, une brochure, par exemple, sur une personne qui a peut-être un business de sport, une salle de fitness, par exemple, une salle de fitness. Il peut faire une brochure dessus. Voilà, juste avec des informations, voilà, voici différentes salles de fitness. Donc, quand la personne achète la tennis, avant que la personne parte, on lui remet cette brochure-là. Free, il prend la brochure, et là, il a toutes les informations sur les business de fitness où il peut partir faire du sport. C'est bien pour la promotion de ces business-là. Ça encourage le client ok, voici, je peux utiliser ça pour ça, je peux utiliser la tennis, si je peux aller dans tel coin faire, je peux faire du sport, je peux.
Voilà, et puis, ils voient le business comme des experts, comme des personnes que, ouais, ils se préoccupent de moi en tant que client. Oh, en plus de me vendre la tennis, ils m'ont proposé, ils m'ont fait une proposition par rapport à autre chose que je peux, où je peux utiliser cette tennis ou ce genre de choses. Donc, et ça fait la promotion des autres business. Voilà les détails comme ça, là, c'est-à-dire comment on le traite. Ça fait partie du traitement. Voilà. Maintenant, le customer service. Le customer service, c'est une fois qu'il est parti, une fois que le client est parti. Est-ce que, ici chez nous, quand on le vend, c'est fini? C'est ça la vente. C'est-à-dire que la vente ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu te rassures que, ouais. Parfois ailleurs, ils envoient un email. Ils envoient un email au client. S'ils ont ces informations, ils envoient un email ou bien ils appellent, monsieur tel, ouais, excusez-nous, c'est le magasin, ceci, ou bien c'est le petit commerce, ceci, vous avez acheté les arachides. Ah ouais, machin. Il y a un problème. Non, non. J'aimerais que tous, est-ce que vous avez pu, les arachides étaient bien, le goût était bon, il n'y a pas eu de problème, il n'y avait pas trop de grains de sable à l'intérieur, ou bien il n'y avait pas, ou bien savoir si tout s'est bien passé. Pour la tennis, pour le magasin du prêt-à-porter, par exemple, pour la tennis. Est-ce que tout va bien la tennis? Ça va, ça suffit? Voilà, ça ne vous a pas dérangé? Non, non, tout va bien, tout ça. Ok, merci. On aimerait juste se rassurer que voilà, que vous n'avez pas de problème à la tennis. Ok, bonne journée. C'est fini. Je suis un peu venu rappeler. Ou bien un email. Si la personne utilise souvent les emails, ce genre de choses. Crois-moi, même si la personne ne revient plus, le jour où la personne la passe encore, le client la passe encore devant ton business, il va dire, dis donc, il faut un peu que je rentre un peu ici, même pour rien, je veux quand même voir sinon pas un nouveau truc. Parce que tu as bien pris soin de lui. Vous avez bien pris soin de lui. Donc, ça c'est le customer service, c'est-à-dire qu'après la vente, après que vous avez acheté, qu'il a acheté, est-ce que c'est tout, vous ne le contactez, vous n'essayez pas de maintenir, de vous rassurer que tout s'est bien passé. Ça c'est important. Je te donne les détails de ce qui fait que tu fasses en sorte que le client aime tous les 3-10 et il achète. Maintenant, l'achat, tous les 3-10 peut être à 10, il n'achète pas. Ça ne garantit pas l'achat. Mais je te donne un peu les stratégies de management qui font en sorte que même si on fait la vidéo, nous de Lango Production, on fait la vidéo, ou bien on fait un conseil d'éléments de support pour ton business sur un service de projet, ce serait idéal si tu avais ces concepts de 10-10-10 que ça aide, ça encourage. Parce que si ces trucs n'existent pas, on ne compte que sur les éléments de support ou la vidéo pour que ça marche. Pour que peut-être la personne achète ton produit. Et c'est pas évident. Donc, à la fin, c'est ton business qui doit faire le travail. Donc, je parle des éléments que ton business pourrait avoir pour que ça puisse aider le travail que nous, en termes de vidéos ou les éléments de support qu'on va faire. Voilà. Donc, voilà. Parfois, une lettre de correspondance pour envoyer juste un email. Quand tu envoies un email, merci monsieur tel pour votre business. Vous avez acheté une tennis récemment ici. On aimerait vous remercier pour avoir acheté la tennis une fois de plus. Voilà. On espère vous revoir un autre jour pour un autre achat. C'est tout. Un truc simple comme ça. Voilà. Maintenant, le client aime. Maintenant, le client aime le management du business. Maintenant, est-ce que quand un client entre dans un business, il ne voit pas le manager, il ne voit pas forcément le propriétaire. Parfois, c'est des personnes, c'est des employés qui travaillent et le propriétaire n'est peut-être pas là. Mais tout ce que je viens de citer, si c'est bien pris, tout ce que je viens de citer, même si c'est tout ce que je viens de citer, que ce soit bien fait ou pas bien fait, il voit le propriétaire. Donc, il sait s'il aime le propriétaire, pas qu'il ne l'aime pas, il sait s'il respecte le propriétaire par rapport à ça, ou il voit un peu. On dit souvent que on reconnaît quelqu'un, comment je veux dire, c'est-à-dire que si tu vois quelqu'un habillé d'une certaine façon, tu peux imaginer comment elle est de chez lui. C'est un peu là, maintenant ça ne veut pas dire que c'est forcément ça, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand il vient dans ton business, quand le client vient dans ton business, la façon dont on le traite, le produit, tout ce qui vient citer là, ils peuvent avoir une image de qui sont les propriétaires. Rien que sur ça. Donc, ça résume un peu tous les deux autres 10. Donc, voilà un peu tout. C'est tout ce que je veux dire. Donc, il faut que tu comprennes que pour cette vidéo, c'était juste pour dire que il faut que tu trouves des stratégies pour ton business toi-même. Autre que seulement venir faire une vidéo et espérer que la vidéo va vendre ton produit. Alors qu'il y a des problèmes, alors qu'il y a des trucs qui ne sont pas encore bien travaillés, bien réglés dans ton business. Maintenant, quand tu entends ces trucs-là, tu vas te dire, ah non, il faut l'argent pour acheter. Non, tu as déjà un business opérationnel, même si c'est un petit commerce. C'est organisation, propreté, organisation, concept, réflexion de concept, de tous ces détails dont je vais donner. Et maintenant, c'est comment accompagner le client pour un meilleur service. C'est tout. Maintenant, la vidéo, quand tous ces éléments sont prêts,
Quand nous on fait la vidéo, bien les éléments de support, mais ça prend seulement, ça continue, c'est une continuité. Mais ce que j'ai dit seulement, c'est que quand on fait la vidéo, si on fait une vidéo, bien les éléments de support, si ces éléments-là de ton business ne sont pas prêts, c'est pas évident que le travail de la vidéo, les éléments de support aident pour pour la vente de ton produit. Et une fois de plus, pour celui qui a besoin de ton produit, pas seulement pour vendre. Maintenant, si tu es dans un marché où tu dois seulement vendre, là, on doit s'asseoir, tu nous expliques pourquoi et on comprend un peu les raisons, tout ça, voilà. Donc, et voilà. Mais c'est important que la personne, parce que si tu vends à quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de ton produit, à la longue, c'est une perte de marché. Crois-moi, c'est une perte de marché à la longue. Donc, c'est un peu ça. Donc, le but est de t'aider, ce n'est pas seulement de te faire vendre. C'est de te faire vendre de façon efficace et effective pour que demain, tu continues à avoir d'autres ventes envers non seulement ce même client ou d'autres clients. Donc, c'est un peu ça l'objectif. C'est pour ça qu'on a parlé de cette vidéo aussi, parce que les 3-10, c'est une option. Il y a d'autres options de ce que tu peux faire. Mais il faut que tu comprennes que tu dois prendre soin de ton business. Et même si tu ne sais, je ne te dis pas ça d'aller faire ça seul, mais c'est quelque chose qu'on doit s'asseoir et on doit t'expliquer. Et puis, tu dois être d'accord pour qu'on le fasse. Pour que tu acceptes qu'on réfléchisse par rapport à comment aider ton business pour que ce soit prêt pour ces éléments de support ou pour la vidéo qu'on va faire. Comme ça, quand on vient maintenant à mixer les deux, oh, ça prend. Voilà. Voilà. Je crois qu'on parlera aussi je crois que c'est tout pour cette vidéo, mais on parlera on parle peut-être pas la prochaine vidéo, mais il faudra qu'on parle de, je crois que j'ai mentionné ça brièvement, c'est-à-dire quand tu as déjà des clients actuels, c'est-à-dire les gens qui sont là tes clients, et tu veux commencer à t'entamer dans les trucs de vidéo production là, de vidéos, de filmer les vidéos, éléments de visuel, tout genre de choses pour ton business, mais tu n'es pas sûr comment ta clientèle actuelle va réagir. Peut-être ils vont se fâcher, ils vont plus venir, ils vont trouver que tu veux y changer, ce genre de choses. Donc, peut-être il faudra que je fasse une vidéo juste brève, pas très longue, où on parle de ça. Mais voilà tout ce que je voulais dire sur cette vidéo aussi. La prochaine fois qu'on va se revoir, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la différence entre servir et faire l'argent. C'est-à-dire que entre servir un client et juste faire l'argent. La différence entre les deux. Et pourquoi les deux c'est important, mais pourquoi le côté de pouvoir de parfois servir le client peut être plus important que peut-être seulement vendre. Ou bien pas apporter plus de bénéfices que seulement vendre le produit. Je parlerai de ça brièvement, juste pour que tu comprennes comment ça peut affecter le concept de vidéo production ou des éléments de support. Ok?